donc, le concours organisé par l'OFDE récompense des étudiants et des étudiantes qui se destinent à l'enseignement et dont les projets pédagogiques s'illustrent en matière d'éducation interculturelle et inclusive. Ces étudiants ont donc su adopter des pratiques d'équité qui tiennent compte des expériences et réalités ethnoculturelles, religieuses, linguistiques et migratoires de nos élèves. Donc aujourd'hui, en tout, 4 prix seront remis. Il y a d'abord 2 grands prix qui sont présentés en partenariat avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. En plus, il y a 2 autres prix thématiques présentés par la chaire de recherche de l'UQAM pour le développement de pratiques innovantes en art, culture et mieux-être. Et finalement, 4e prix présenté par le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante du réseau des universités du Québec. Alors maintenant, le moment tant attendu, c'est-à-dire de nommer les récipiendaires de ce prix Marquis Volsi. Donc, félicitations aux gagnants. Il s'agit de Liliane Basque, Patrick Blanchette, Bianca Giroir et Larakim Lessard-Giguère. Nous vous présentons notre projet pédagogique qui s'intitule « Notre jardin des cultures ». C'est un projet qui s'adresse aux élèves de 2e année du primaire, mais qui pourrait facilement s'adapter aux autres cycles. Par ce projet, nous comparons la diversité des élèves présents dans les classes des écoles québécoises à la diversité présente dans la nature. Ainsi, les élèves seront invités à créer leurs propres fleurs qui les représentent. Donc, chaque partie de la fleur se fera partie d'un atelier différent. Les racines représenteront le passé de l'élève, la tige et le centre de la fleur sont le présent et les pétales représenteront son futur. Les élèves vivront 4 ateliers différents qui les mèneront au 5e atelier qui est la création de la plante. Pour le premier atelier, les élèves vont travailler en équipe, vont devoir collaborer pour observer la croissance de différentes plantes exposées à des conditions différentes. Ensemble, ils vont devoir collaborer pour rédiger leurs observations. Donc ça, c'est vraiment une activité en sciences et c'est en quelque sorte le déclencheur du projet, puisque c'est ce qui va les amener à comprendre que toutes les plantes ont les mêmes besoins essentiels comme les élèves. Pour l'atelier 2, les élèves seront amenés à retracer leurs origines. Donc, ils devront remplir au minimum 6 fiches de leurs ancêtres, donc leurs parents, leurs grands-parents ou les personnes de leur choix. Ils feront un minimum de 6 fiches et choisiront des personnes de leur famille, donc probablement leurs parents ou leurs grands-parents, mais ils peuvent choisir les personnes de leur choix. Dans le cahier de l'élève, ils doivent remplir la petite fiche qui pose des questions sur les langues parlées par la personne, son pays d'origine, son pays actuel, sa religion et des questions comme ça. Et dans la création finale, on mettra le nom des personnes dans les racines de la plante pour retracer les origines de l'élève. Pour l'atelier 3, les enfants seront invités à représenter leur visage pour faire le centre de la fleur. Donc, ils devront dessiner la silhouette de leur visage et remplir le visage de leurs intérêts, leurs besoins, leurs passions, dans le fond, pour qu'on puisse comprendre l'enfant comment il est maintenant. Donc, et cela, ce sera le centre de la fleur. Pour l'atelier 4, les enfants seront amenés à écrire un court texte qui représente leurs aspirations futures. Ensuite, suite au texte, ils sélectionneront les éléments importants pour mettre sur les pétales de la fleur. Donc, sur chaque pétale, il y aura un mot important de la vie future de l'enfant. Et cela conclura la présentation finale du projet pour la fleur. Toutes les créations des élèves seront mises en commun sur une œuvre collective, donc qui se nommera « Notre jardin des cultures ». Toutes les créations artistiques des élèves vont être mises en commun sur une œuvre collective nommée « Notre jardin des cultures ». Ainsi, tous les élèves vont pouvoir observer que c'est la diversité qui fait la beauté du groupe. Donc, je félicite et j'invite les lauréats à se présenter. Donc, il s'agit de Bertrand Bisson, Alexandra Shanks, Jade Lavoie et Laetitia Lu. Donc, notre projet pédagogique, il a été inspiré en fait d'une murale qu'on a vue en fait dans le quartier Parc Extension. Puis c'est une artiste, Mme Annie Hamel, qui a peint dans le cadre des 100 ans, du centenaire du quartier, une murale où on voit une dame avec une courte pointe avec différents motifs justement qui représentent chacun des pays
qui vivent justement, des communautés qui vivent dans par extension. Et donc, le projet s'est inspiré de ça. Donc, par la suite, on a mis en place notre projet autour d'un livre qui s'appelle Les Saisons de Montréal, puis où on voit à l'intérieur des quartiers de Montréal en images. C'est vraiment très artistique. Puis, on a mis aussi, on a fait en sorte que les enfants puissent jouer à un jeu de société que ma collègue va vous présenter. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est de déconstruire des préjugés que certaines personnes, même aussi des adultes, ont par rapport au nombre d'immigrants qu'il y a, par rapport, que ce soit des Italiens, des Français. Puis des fois, on a comme des idées préconçues sur la démographie de Montréal, quand dans le fond, c'est différent de ce qu'on pense. Donc, le jeu, dans le fond, c'est pour déjà identifier c'est quoi les préjugés qu'ont les élèves de la classe par rapport à leur quartier. Et ensuite de ça, ben, ils vont découvrir au fur et à mesure c'est quoi la réalité. On a vraiment été chercher les statistiques les plus récentes sur la démographie de ce quartier-là. Donc, ouais. Puis ensuite de ça, ben, quand ils vont avoir joué au jeu, on va inviter un conférencier qui va venir dans la classe expliquer comment on fait du portrait photo avec un téléphone cellulaire pour faire un peu comme du photodocumentaire. Puis, dans le fond, on va les inviter à faire un portrait global du quartier, de représenter c'est quoi la réalité pluriethnique du quartier de Parc Extension. Donc, en prenant des photos avec leur téléphone, ils vont pouvoir rassembler différents éléments du quartier, que ce soit des lieux de culte, mais aussi ça peut être un restaurant, ça peut être un établissement. Puis on va vraiment les encourager à le faire dans leur quartier le plus proche, que ce soit sur leur rue ou dans leur pâté de maison. Donc, même probablement que dans leur famille, ils vont avoir des éléments qu'ils vont pouvoir prendre en photo, que ce soit des membres de leur famille ou des mets qu'ils mangent à la maison, puis tout ça. Donc, ils vont vraiment se sentir interpellés par la situation. Puis, on va rassembler, dans le fond, toutes ces photos-là pour en faire un peu le même principe qu'on a vu avec la murale des sans-motifs. Mais là, ça va être une exposition qui va être qui pourrait idéalement être à l'extérieur, mais qui pourrait être à l'intérieur de l'école aussi, avec des photos prises par les élèves. Dans le fond, ça va vraiment être un portrait dans l'œil de l'élève. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, toute l'école, tous les gens autour vont pouvoir bénéficier de ce portrait global-là. L'exposition, l'importance de ça, c'est qu'on avait dit aussi dans notre projet qu'on aimerait beaucoup que ça soit en partenariat, oui, avec la commission scolaire, mais aussi avec la Ville de Montréal, puisque justement, le fait de le faire à l'extérieur amènerait son côté permanent. Donc, le fait que ça soit permanent et qu'ils puissent revenir là, les jeunes de l'école vont être vraiment fiers du projet, ils vont vraiment, comme ça va être affiché à long terme. Donc, il y a vraiment quelque chose d'un côté de fierté là, pour les élèves de chaque quartier, je crois. Donc, on est dans un contexte où certaines personnes peuvent ressentir un inconfort social dû à plusieurs circonstances dans notre société, étant donné qu'on est un peu dans une situation où il y a une redéfinition de l'identité québécoise. Puis l'immigration, les réfugiés, ça met en fait, ce sont toutes des choses dans la société qui peuvent établir la notion de nous et les autres. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de rendre justement par l'entremise de notre enseignement, en fait, de pouvoir faire des pratiques de plus en plus inclusives pour pouvoir aussi permettre aux enfants d'avoir un regard réflexif là-dessus puis critique pour qu'ils puissent justement être dans l'acceptation de soi et dans un mieux vivre ensemble. C'est surtout dans le cadre de notre cours qu'on avait que j'ai comme pris conscience un peu plus en profondeur de la réalité des immigrants puis de comment ça se passe, première, deuxième, troisième génération. Puis vraiment, l'idée, c'est que les élèves comprennent eux pourquoi, puis c'est pas évident parce qu'ils n'ont pas nécessairement une capacité de raisonner aussi approfondie qu'un adulte. C'était peut-être, pour moi, c'était d'aller chercher ce qui est le plus près d'eux. Puis il y a tellement de quartiers qui maintenant, ça fait partie de leur vie. Puis même pour des Québécois, ils vont manger, ils vont aller dans des lieux qui ont été créés par des immigrants, et ça fait vraiment partie. Puis je pense que de le faire, de le prendre en photo, puis d'en prendre conscience, bien, ça permet de peut-être avoir moins de préjugés, justement, parce que je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est quand on grandit avec des idées fausses sur... des idées préconçues. Des idées préconçues, oui. Bonjour, alors on est déjà rendu au 4e et dernier prix, qui est le prix thématique qui a été décerné par le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante du Réseau des universités du Québec, qui est accompagné d'une bourse de 200 $. Et dans ce cas-ci, on a une gagnante. Il s'agit de Tania Kichli-Firmin.
par mon titre, mon projet pédagogique a été conçu sur la forme d'un jeu de casse-tête. Les élèves sont donc invités à compléter 5 activités différentes qui ont pour but de promouvoir l'importance de développer et d'intégrer des attitudes interculturelles. Une attitude interculturelle favorise l'ouverture d'esprit et de curiosité envers d'autres cultures incluant la sienne. En conséquence, les élèves seront mieux équipés avec les aptitudes nécessaires pour participer à un monde plus globalisé. As we highlight the beauty in our differences, we must also acknowledge that each child learns differently and has different abilities, strengths, weaknesses, and readiness levels. Therefore, for my pedagogical approaches, I made use of differentiated instruction highlighted through the use of the multiple intelligence theory. I believe that the line between equity and equality is one that is easily blurred. As educators, we must not necessarily strive to treat our students equally, but instead equitably, thus providing each of them with the necessary tools needed to succeed. Therefore, each activity is supported with audio version and simplifications and/or extensions if need be. Afin de démontrer comment j'ai atteint les objectifs visés, j'aimerais brièvement vous présenter une des 5 activités de mon projet pédagogique. La première activité est intitulée « Lancer les dés, portrait créatif ». Les intelligences multiples employées sont les intelligences intrapersonnelles, visuelles et kinesthétiques. J'ai créé une fiche qui cible les finalités d'une éducation interculturelle et inclusive. Cette fiche sert comme guide pour les élèves pour qu'ils puissent dessiner leur portrait. Par exemple, un élève peut tomber sur la case drapeau qui leur demande d'incorporer dans leur portrait le drapeau de leur origine. Un élève peut aussi tomber sur la case savais-tu qui, celle-ci, incorpore différentes définitions reliées à l'interculturalisme. Il est essentiel de communiquer à l'élève que s'il ne se sent pas confortable à répondre à une question, il peut tout simplement lancer les dés une autre fois. Comprendre les éléments qui nous unissent sert non seulement à une plus grande compréhension de soi, mais aussi à celle des autres. Cela sert aussi à établir une base solide pour les activités à venir. Through my late sister Susan, who teach newly arrived immigrants, I understood that there is no denying the role that educators play in setting a positive, welcoming, and safe classroom environment. As mentioned by philanthropist Nelson Mandela, education is the most powerful tool that we can use to change the world. It is crucial to foster within children the importance of adopting equitable practices so that they too can contribute their piece in fortifying a solid foundation for generations to come. As an educator, I believe that it is important to provide students with various outlets to express themselves. We must aim to create authentic learning experiences. Similar to their daily lives, students should be given various outlets to express themselves and harness skills both orally, visually, and in writing. Thank you for listening. Merci de votre attention.